Quand tu commences à te dire, bon, j'en ai marre de mon boulot, j'aimerais bien changer et pourquoi pas travailler à domicile et devenir mon propre patron en lançant mon activité en ligne, eh bien, bah là, au début, il y a toute une excitation qui arrive et très rapidement, eh bien, tu as la phase de questions, de doutes qui arrive et du coup, bah souvent, voilà, ça va te freiner dans tes projets. Et du coup, bah, j'avais envie en fait d'étudier un petit peu plus en profondeur chaque peur qu'il peut y avoir derrière le lancement d'une activité en ligne. Et c'est pour ça donc que je vais commencer une série justement de peurs liées à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, eh bien, on commence tout de suite avec la peur de l'échec qui est un petit peu voilà générale, on va dire. Et donc on va étudier tout ça en profondeur et on démarre tout de suite. Allez, c'est parti, let's go. Premièrement, il faut se demander pourquoi on a si peur de l'échec. Parce que c'est vrai que échouer dans la tête de bon nombre d'entre nous, c'est vraiment mal, quoi. C'est le drame, hein, clairement. Euh, et depuis qu'on est tout petit, bah, on nous apprend ça, hein, qu'il faut réussir sa vie. Voilà, on est noté, enfin voilà, tout ça, on se met une pression vraiment hallucinante sur l'échec. Et donc, on nous apprend forcément à bien travailler à l'école, à faire des études, à avoir des diplômes, à acheter une maison, à faire des enfants, etc., une belle voiture, et tout ce qui s'ensuit. Et forcément, si on sort de ce schéma un petit peu trop classique, eh bien là, notre cerveau, il se met en mode « oup, 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 est-ce que c'est normal ?» Et ça, c'est très lié à la culture, hein, parce qu'on le voit en France, l'échec, c'est mal. Hein, voilà, dès qu'on échoue, ah là là, t'es pointé du doigt tout de suite. Quand on regarde aux États-Unis, par exemple, eh bien justement, l'échec, bah, c'est perçu différemment, en fait, c'est bénéfique. Et en gros, si t'as pas échoué, c'est que t'as pas essayé suffisamment de fois. Tu as quelqu'un là-bas qui a déjà fait couler une boîte et qui aimerait en créer une nouvelle, eh bien on lui fera plus facilement confiance parce que du coup, vu qu'elle a déjà échoué, elle a théoriquement appris de ses erreurs. Or, en France, bah, c'est tout le contraire. On a vraiment du mal à faire confiance à quelqu'un qui a déjà coulé sa boîte. Et pourquoi aussi ça fait si peur d'échouer? C'est parce qu'on anticipe à chaque fois et on s'imagine le pire. C'est vrai que c'est rare en fait les scénarios où on se dit ah bah tiens si jamais je réussis, voilà je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être libre, je vais avoir une belle vie et tout ça. Non, en général c'est plutôt si jamais j'échoue en fait, ça va être dramatique parce que bah je vais pas réussir à payer mon loyer, voilà ça va se passer mal dans ma famille et puis je vais devoir vendre ma maison, je vais me retrouver à la rue, enfin voilà. Et du coup, le scénario catastrophe est tout proche finalement, alors que finalement, on anticipe l'échec du projet en lui-même. Alors deuxièmement, maintenant, ce qui est important, c'est de redéfinir l'échec. Faut vraiment se dire que c'est pas parce que tu as échoué que tu n'es pas capable ou tu n'es pas à la hauteur. En gros, c'est pas toi, c'est pas lié à ta personnalité, c'est juste lié à ton expérience. L'échec, ça te permet aussi d'avoir des données. Dis-toi qu'au début, bah, quand tu testes, justement, il faut le voir un petit peu comme un laboratoire. Et au final, bah voilà, il y aura des choses qui vont marcher, d'autres qui vont échouer. Et justement, bah, ça va te permettre de collecter toutes ces données pour faire mieux la prochaine fois. Donc dis-toi que c'est vraiment une étape de l'apprentissage. Alors oui, bien sûr, sur le coup, quand on échoue, c'est douloureux, mais en même temps, grâce à ça, eh bien, ça te permet aussi d'évoluer. Et regarde aussi toutes les personnes autour de toi qui ont réussi. Alors bon, réussi, bon, je dirais tout est relatif, hein. Après, c'est selon toi, ils ont réussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'échec aussi, finalement, c'est très subjectif puisque l'échec, ça veut un peu tout et rien dire. En fait, pour certaines personnes, elles auront échoué sur quelque chose et d'autres, en fait, elles ne voient pas ça comme un échec. Mais bref, passons. Donc, je disais, quand tu vois les personnes qui ont réussi, et ben en fait, tu vois que l'arrivée finalement. Et surtout le chemin, et bien, il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu des échecs. Voilà, ces personnes, elles sont tombées, elles se sont relevées, puis retombées, puis relevées. Et ensuite, elles sont arrivées là où elles sont en ce moment. Mais tout le parcours a été semé d'échecs finalement. Le truc, c'est que ces personnes, elles ont réussi à se relever rapidement justement pour continuer. Donc là, c'est à toi de te dire, ok, l'échec, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Il suffit juste de se relever, de continuer. Ok, il y aura certainement un autre échec après qui va arriver, c'est pas grave. Je tombe, je me relève et je continue.
Ensuite, il va falloir transformer cette peur en moteur. C'est-à-dire que la partie analyse, elle est extrêmement importante parce qu'il ne suffit pas d'échouer, puis de continuer, refaire les mêmes erreurs et au final, bah là, tu n'apprends rien, donc tu tournes en rond. Le truc, c'est que si tu échoues, il faut bien se demander pourquoi ça a échoué, où est-ce que ça a échoué et comment je peux solutionner la chose pour faire mieux la prochaine fois. Imagine que tu te lances dans la fabrication artisanale de bijoux, par exemple, sur la plateforme Etsy, et bah, tu n'arrives pas à en vendre, tu trouves pas de clients, et donc là tu vas dire, ok, bon bah laisse tomber, c'est mort, en fait, Etsy ça marche pas, et d'ailleurs le e-commerce ça marche pas, enfin bon bref, en fait tu peux extrapoler comme ça quoi. Mais finalement c'est pas le e-commerce qui marche pas, c'est pas non plus Etsy ou la vente de bijoux qui marche pas, c'est juste que dans ton projet, il y a un truc sur lequel il faut travailler. Et donc, il faut juste mettre le doigt dessus et essayer de rectifier le tir. Et puis, bien sûr, anticiper, c'est bien. Ça te permet aussi d'éviter de faire des erreurs et puis de prendre trop de risques. Mais par contre, il faudrait que tu anticipes en mode, bon, ok, si jamais mon projet ne marche pas, quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qui pourrait se passer et si jamais ça se passe, comment je pourrais solutionner la chose. Et en fait, tu verras qu'il y a plein d'étapes entre le point A où tu n'arrives pas à trouver de clients et le point Z où tu te retrouves à la rue. En fait, ça me fait penser aussi à une métaphore, bon, qui n'a un petit peu rien à voir, mais moi j'aime bien faire des métaphores comme ça, des comparaisons. En gros, enfin, pour t'expliquer une petite anecdote perso, je suis en train de construire mon village de Noël en ce moment et là en fait je le fais différemment que d'habitude, que les autres années, donc je galère un petit peu pour tout avouer. Et en fait, il y a certaines choses, notamment, en fait, je suis en train de faire une piste de ski et j'essaie de faire des, des barrières sur les côtés, mais façon récup. Et donc, j'ai trouvé en fait un filet d'orange. Voilà, quand tu t'achètes des oranges, il y a toujours un filet rouge là, rouge-orange. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, je vais découper ça et tout. Et en fait, je galère pas mal parce que bon, le truc il tient pas, machin. Bref, c'est un peu pénible. Pareil aussi avec ma casquette. Enfin, bref, je vais pas te raconter ma vie non plus, mais du coup, en fait, je pourrais dire bon bah c'est mort, j'y arrive pas. Mon projet, en gros, c'est le village, tu vois. En gros, voilà, mon projet, mon village ne fonctionne pas, j'abandonne. En fait, non. Enfin, je veux dire, le problème, c'est juste que j'arrive pas. Ce truc-là, j'arrive pas à faire la cascade, j'arrive pas à faire le filet de sécurité de ma piste de ski. Et au final, il suffit que j'essaie de travailler dessus, que j'essaie de trouver des solutions pour ajuster le truc, et après j'aurai un résultat qui me convient. Bon, maintenant ça va, j'ai réussi, mais tu vois, alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais attends, on va pas comparer un village de Noël avec ta réussite professionnelle, faut peut-être pas abuser. C'est vrai, t'as pas tort, j'avoue. Mais en fait, c'est vraiment pour te montrer la métaphore, en fait, pour t'expliquer le truc. Tu vois, c'est pas parce que, en gros, t'arrives pas à faire un truc, voilà, il y a un problème sur un truc, qu'il faut abandonner finalement tout le projet. Voilà, faut juste travailler dessus. Et une fois que tu auras travaillé dessus, eh bien là, tu pourras passer à l'étape suivante, puis à l'étape encore suivante, et tu vas enfin réussir ton projet. Et finalement, c'est un état d'esprit à développer vraiment dans la vie de tous les jours. Tu vois, comme dans mon expérience perso avec mon village de Noël, où voilà, j'ai pas réussi un truc, bah c'est pas grave. Je reste dessus jusqu'à ce que je trouve une solution pour enfin ensuite passer à l'étape d'après. Et ben, ça marche dans tout, et y compris donc dans ta vie pro. Alors concrètement, ce que tu peux faire aussi, c'est de commencer petit dans ton projet. Va pas prendre des risques inutiles en mode c'est bon, j'en ai marre de mon taf, je lance mon activité, je veux être libre. Alors oui, c'est bien, je veux dire. Il y en a d'ailleurs qui n'ont pas de plan B, c'est un choix parce qu'ils perdent du principe que, en gros, s'ils n'ont pas de plan B, eh bien, ils vont tout faire pour que le plan A fonctionne. Bon, moi, je suis pas trop partisane de ce concept parce que je me dis quand même, enfin, surtout, je veux dire, quand on a une vie de famille, faut quand même pouvoir assurer un peu.
Au début, oui, effectivement, tu as l'excitation et tout du lancement, sauf que rapidement, quand même, quand tu vois que voilà, ça marche pas forcément comme tu veux, que tu as des galères financières, que bah, ça crée du stress, des tensions, tout ça. En fait, développer une activité quand on a le couteau sous la gorge financièrement, c'est quand même très compliqué. Donc je te conseille vivement de garder une activité salariée et en parallèle de lancer ton projet. Et puis bah après tu le quitteras ton boulot une fois que tu seras prête. Mais voilà, vaut mieux commencer tranquille. Euh, déjà commencer à trouver une idée d'activité parce que peut-être que tu n'en as pas. Et d'ailleurs, si tu n'as pas d'idée de business en ligne rentable, eh bien, je t'invite à regarder mes offres gratuites et payantes. Donc, les liens sont dans la description. Fais attention aussi à ton entourage, à pas trop parler de ton projet aux autres. Voilà, si tu sens qu'ils sont pas hyper ouverts d'esprit sur l'entrepreneuriat ou si, voilà, ils ont tendance à te poser des questions voilà, qui te mettent mal à l'aise ou qui te mettent des doutes, vaut mieux éviter à ce moment d'en parler et au contraire de t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Donc pour ça, franchement, avec Internet, maintenant, on a beaucoup de possibilités. Déjà, on a énormément de vidéos, de podcasts inspirants, etc. Sur les réseaux, tu as aussi des groupes d'entrepreneurs ou voilà, de personnes qui sont passées par là, qui peuvent te donner des conseils. Et enfin, c'est bien que tu visualises un petit peu ton projet sur l'année à venir, par exemple. Là, tu vois, ça tombe très bien. On est à la fin de l'année, donc pour 2025, je t'invite en fait à commencer à planifier déjà ce que tu aimerais avoir comme nouvelle vie. Est-ce que tu as déjà une idée de projet? Et essaye voilà, de visualiser en mettant si possible des deadlines, donc des échéances pour finalement pour arriver à mieux te projeter. Donc voilà, maintenant je pense que j'ai fait le tour du sujet sur la peur de l'échec qui était quand même finalement plutôt large. Et nous, la semaine prochaine, on se retrouve sur la peur de manquer d'argent qui est extrêmement aussi présente. Et alors là, du coup, je ne l'ai pas encore tournée. Donc forcément, elle n'apparaît pas. Mais dès qu'elle apparaît, eh bien, je te la mets par là, voilà, sur l'écran de fin ou dans la description. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!